15h. Europe 1, Culture Média. Il y a quelqu'un qui m'a attrapé par le cou. Ensuite, il m'a allongé sur le sol. Il avait aussi un couteau. Il parlait avec un accent du Nord, un accent de chez nous. Je préférais être morte qu'avoir dû faire ça. Vous voulez déposer plainte? Vous êtes sérieux là? Je pense qu'il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Nous avons potentiellement un violeur en série. On sait qu'il agit toujours dans le même créneau horaire et sur la même route, en gros le long de la Sambre. Sambre, c'est l'adaptation du livre d'Alice Géraud avec qui vous avez créé cette série, Jean-Xavier de Lestrade, une histoire à peine croyable d'un violeur qui pendant 30 ans est passé entre les mailles du filet de la police, un filet dans lequel il y avait d'énormes trous, visiblement. Vous avez immédiatement pensé à en faire une série, c'est le format parfait pour cette histoire. Oui, lorsque moi je ne connaissais pas du tout le fait divers et lorsque j'ai rencontré Alice Géraud qui était en train de travailler à son livre, elle faisait son enquête, elle m'a raconté cette histoire et je me suis dit immédiatement, là il y a l'espace pour de la fiction, il y a l'espace de la fiction et on peut s'emparer de cette histoire parce que à travers cette histoire, on peut raconter 30 ans du regard de la société sur la criminalité sexuelle, sur le viol, sur comment en fait nous, en tant que société, on s'est comporté vis-à-vis des victimes et vis-à-vis de cette forme de délinquance. Et à quel point on n'a pas été à la hauteur et à quel point collectivement. on n'a pas du tout été à la hauteur, à la fois dans l'écoute, dans la prise en charge, et totalement défaillant. On est à côté tout le long. Tout le long. Mais ce n'est pas seulement les policiers ou la justice. En fait, eux, à un moment donné, ils sont aussi le reflet de la société, bien sûr. De la société. C'est ce qu'on constate. Et alors vous, Alix Poisson, vous incarnez une femme, une coiffeuse, qui avait une vie simple et plutôt équilibrée jusqu'au jour où elle a la malchance de choisir, de croiser cet homme. Elle choisit pas. Elle ne choisit pas, elle croise cet homme au hasard, un violeur en série, qui va faire basculer toute sa vie, en fait. C'est ça ce qu'on comprend. Oui, comme c'est le cas pour tous les viols, c'est-à-dire que vous avez effectivement la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment et de croiser la route de cet homme. Et effectivement, cette femme va, comme toutes les autres victimes, le temps va s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où la femme qu'elle était avant, elle ne pourra plus jamais être cette femme-là. Et on le comprend parce que il y a le viol, mais elle a cette particularité, comme d'autres victimes, d'avoir perdu connaissance, puisqu'il les étranglait. Ouais. Et du coup, il y a un endroit de blanc dans ce qui s'est passé. Elle ne se rappelle vraiment pas. Et en plus, comme en face, elle n'a aucune Empathie. il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune prise en charge, aucune écoute. En fait, le seul moyen, je pense, le seul moyen de survivre, c'est de se construire sur un déni et de se dire que ça n'est pas arrivé, c'est pas ça qui s'est passé. Et elle va mettre 30 ans à mettre le mot viol sur ce qui lui est arrivé, sauf que pendant 30 ans, on va voir tous les dommages psychiques et physiques sur elle. Ouais. Et alors il y a des scènes comme on n'en voit jamais, en tout cas pas dans les séries pour la télévision, comme ce plan séquence, donc sans aucune coupure, de plus de 4 minutes, où vous racontez devant le policier ce qui vous est arrivé. C'est dans le premier épisode, vous avez pu voir ça dès lundi soir. J'imagine qu'elle n'a pas dû être simple à faire cette scène, elle est étonnante en tout cas. De toute façon, il n'y avait aucune scène qui était vraiment simple, je pense, dans cette série, parce qu'il fallait toujours être... il y a un fil très, très précis à tenir. Après, ce dont vous parlez, ce qui est formidable, c'est que c'est des choix de cinéma. De réalisation, C'est des choix de réalisation. C'est-à-dire que nous, quand on a tourné la scène, on l'a fait beaucoup de fois, on a fait beaucoup de prises, mais on a fait aussi le chant et le contre-chant, c'est-à-dire et sur moi et sur le policier. Et c'est au montage que vous avez décidé, et tout à coup, Lestrade. Jean-Xavier fait ce choix qui est hyper fort pour toutes les dépositions de victimes où, pardon, tu vas en parler, mais moi, j'étais très frappée quand je l'ai vu, parce que je me suis dit, en fait, le fait de faire ça, le fait d'être avec ces femmes pendant 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, et de ne pas passer à autre chose, ce qui est formidable, c'est que ça nous oblige à vraiment écouter, regarder, à regarder le moindre tressaillement de sourcils, de menton, de voir toute leur détresse, et on peut pas détourner le regard, puisqu'on n'a pas d'issue. Et ça, c'est formidable, parce qu'on est avec elles, et on est obligé d'entendre ce par quoi elles sont passées. C'est un choix que vous avez fait a posteriori, ça ?
Non, c'est un Au choix montage. que j'avais déjà en tête. J'avais déjà en tête au tournage, donc parce que ça implique des positions de caméra et tout. On a mis la caméra quand même très très proche du regard des victimes au moment et des poses pour les avoir presque frontalement, Ouais. pour confronter le spectateur à leur regard et à leurs paroles. Mais pour ça implique aussi que les comédiennes qui font ça, il faut tenir C'est la ça. séquence, Ouais. il faut tenir les 4 minutes 30, les 5 minutes. Et pas il y a- qu'une fois. Et Oui, pas c'est qu'une ça. fois. Et c'est vrai que Mais c'est là. avec quand même apporter l'émotion qu'il faut, la placer au bon endroit, et être surprenante. Et c'est là où vous êtes vraiment bluffante, Alix Poisson. Vous êtes nos invités jusqu'à 11h, tous les deux sur Europe 1. On revient dans 2 minutes. À tout de suite.